m'explique. Vous savez, lorsqu'une relation, elle est saine, lorsque la femme se sent en sécurité, qu'elle se sent aimée, qu'elle n'a pas peur que l'homme, en fait, la maltraite, elle n'a pas peur de se faire blesser, etc. Vous savez que ce sera automatique que cette femme sera soumise à son conjoint, à son mari. Et pourquoi? Parce qu'elle... Donc, allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue pour un nouvel épisode de ma Coup de Génie podcast. Donc, encore aujourd'hui, je suis avec vous pour vous parler de quelque chose que je trouve qui est vraiment important. Que ce soit pour les gens qui sont chrétiens ou pas, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important. Il y a un des versets de la Bible qui me pose problème parce que fort souvent, les gens l'analysent une seule partie et ils ne prennent pas le suite du passage, la suite du passage. Et on trouve ce verset dans Éphésiens 5, verset, je pense que c'est verset 20 ou 22, qui va parler, qui va dire que femmes soient soumises à vos maris. Et plus bas, un verset encore plus bas, ça va dire hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est donné la vie pour l'Église, pour la sauver, pour la sanctifier, patata, patata. Et je me dis, pourquoi est-ce que les hommes, ils sont toujours ceux qui sont en train de demander que les femmes soient soumises à eux dans leur relation, pendant que eux, en fait, ils font pas en sorte que la femme ait cette sécurité-là de savoir que, OK, si je suis soumise à mon homme dans la relation, dans mon mariage, mais ça va être quelque chose de bien. Je m'explique. Vous savez, lorsqu'une relation, elle est saine, lorsque la femme se sent en sécurité, qu'elle se sent aimée, qu'elle n'a pas peur que l'homme, en fait, la maltraite, elle n'a pas peur de se faire blesser, etc. Vous savez que ce sera automatique que cette femme sera soumise à son conjoint, à son mari. Et pourquoi? Parce elle va voir que cet homme qui l'aime, qui la chérit, va pas juste lui prouver ses affaires juste par la parole, mais il y aura aussi des actions concrètes qui vont accompagner ce sentiment-là que cette personne va la partager en fait. Et je pense que c'est une des choses qui est vraiment importante parce que si on fait un parallèle avec nous qui sommes chrétiens, nous qui croyons en Dieu, euh, on a la preuve que Dieu nous aime. On a la preuve que Dieu, en fait, il est là pour nous et il sera toujours là pour nous. Donc, je pense que ça devient automatique que des personnes qui ont une preuve que quelqu'un les aime, que quelqu'un va les soutenir, que quelqu'un sera là pour eux, automatiquement, ces personnes-là, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'attacher à ce Dieu-là. Ils vont continuer à le prier, à lui demander son aide et à faire en sorte qu'il puisse vraiment être faithful, lui respecter, faire ce qu'il nous demande, etc. Mais si dans votre relation, vous n'agissez pas en tant que tel avec votre partenaire, avec votre femme, votre épouse, votre conjointe, et vous espériez par-dessus tout que cette personne vous soit consacrée corps et âme, mais descendez sur terre, parce qu'il le faut dès maintenant. Arrêtez de demander à la femme de vous être soumise, que la femme vous aime, etc. Parce que je pense que le fait de le demander, en tout cas, pour moi, c'est un manque de respect. Je m'explique pourquoi c'est un manque de respect, parce que je trouve que c'est des affaires qui ne se demandent pas. Vous voulez que votre femme soit soumise? Ben, agissez en tant que tel. Agissez, donnez-lui la preuve, donnez-lui l'opportunité de l'être. Si vous maltraitez votre femme, elle n'a pas son mot à dire au sein de la maison. Vous la considérez comme si elle était un objet, votre servante. Elle ne vous sera pas soumise. Ou si elle l'est, ce sera juste par la peur parce que, assurément, vous avez l'habitude de la battre, de la maltraiter, de faire la violence. Et lorsque je parle de violence, je ne parle pas de violence seulement physique, mais je parle aussi de violence psychologique, émotionnelle. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui compte fort dans ce genre de relation-là. La femme, elle est violentée, elle est maltraitée et elle n'a plus son mot à dire. Donc à ce moment-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se replie sur elle-même et
et elle n'a pas le choix d'être comme une femme docile, soumise, etc. Et je peux vous assurer que lorsque vous allez vraiment bien vous comporter avec votre partenaire, vous allez voir comment est-ce que votre partenaire, en fait, elle sera dévouée à vous. Comme des chrétiens, ils sont dévoués à Christ. Elle sera dévouée à vous, elle va vous aimer, elle va vous chérir, elle fera tout pour vous parce qu'elle va voir que euh, son conjoint, son mari aussi peut tout faire pour elle en retour. Et c'est vraiment là la base, je pense que de toute relation, c'est vraiment de faire en sorte que euh, vous soyez, euh, vous soyez euh, ensemble et que vous puissiez en fait vraiment bien vous accompagner et faire en sorte que ça puisse fonctionner. Parce que si vous cherchez une femme qui vous sera soumise et lorsque vous lui parlez, vous la traitez comme si elle était rien, elle ne signifiait rien pour vous, je peux vous assurer que cette personne-là, elle ne va pas vous aimer, elle ne vous sera pas soumise et aussi elle va vous considérer comme si vous n'étiez rien. Et lorsqu'une nouvelle option se présentera sur elle, qu'elle aura mieux trouvé mieux ailleurs, elle partira. Donc c'est pour ça que Chris, en fait, il aime ses enfants, il les protège, il les console, euh, il les aide à trouver du travail, il les aide à avoir une maison pour habiter. Il nous a envoyé son fils, en fait, pour que son fils puisse venir mourir pour nous. Donc, quelle preuve d'amour que ce n'est cela. Donc, vous voulez que votre femme vous soit soumise, que votre femme vous respecte, que votre femme vous considère comme le chef de la maison et tout, ben, portez votre pantalon. Commencez à porter votre pantalon et commencez à agir en tant que tel. Et je peux vous assurer que euh, ça va réussir et vous aurez vraiment de beaux résultats. Donc, si vous voulez que votre femme vous soit soumise, donc commencez à la chérir, à l'aimer, comme si, comme Christ, en fait, le fait pour son Église. Merci, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de ma Coach Jenny Podcast. Au revoir.